Nous allons maintenant passer aux acides gras insaturés. La formule brute générale d'un acide gras insaturé, c'est CN, H2N-2X, O2, X étant le nombre d'insaturations. Ces acides gras diffèrent des acides gras saturés par la présence d'une ou de plusieurs doubles liaisons. La nomenclature doit donc nous renseigner, entre autres, sur le nombre et la position des doubles liaisons. De plus, chaque double liaison implique deux configurations possibles, ou bien cis, ou bien trans. On sait que ces carbones éthyléniques sont hybridés sp2, ce qui veut dire que cette liaison carbone-carbone, elle est rigide. On n'a plus de possibilité de rotation autour de cette liaison, et cette partie même de la molécule, celle-ci en configuration cis et celle-ci en configuration trans, cette partie est rigide. Remarquez que la molécule est plus étirée dans sa configuration cis que dans sa configuration trans, ce qui veut dire que celle-ci est plus stable. Les acides gras dits typiques, c'est-à-dire les plus fréquents, sont tous en double liaison cis. Les acides gras qui présentent des doubles liaisons trans sont considérés comme atypiques. Vous voyez, on introduit donc 3 paramètres supplémentaires par rapport aux acides gras saturés. Ces 3 paramètres doivent obligatoirement apparaître dans la nomenclature, au moins dans la nomenclature chimique. Alors, ici, vous avez les règles de la nomenclature systématique, nomenclature chimique. Le nom systématique se compose ainsi. On a d'abord la configuration de la double liaison, des doubles liaisons, de toutes les doubles liaisons, soit cis, soit trans. Ensuite, la position de la double liaison. Ensuite, un préfixe qui indique, qui nous renseigne sur le nombre d'atomes de carbone, par exemple hexa pour 6 carbones, octa pour 8 carbones, etc. Ici, X, le nombre de doubles liaisons, et un suffixe qui se termine par NOIC. N, ça veut dire insaturé, et OIC, acide carboxylique. Et le symbole, c'est N de point M. Ce M, c'est la même chose que ce X, c'est le nombre de doubles liaisons. Delta, entre parenthèses, P et P', c'est les positions de toutes les doubles liaisons. Alors, je vais vous donner 2 exemples de nomenclature systématique. Premièrement, l'acide gras a 16 atomes de carbone qui présentent une double liaison entre le carbone 9 et le carbone 10 en numérotation systématique. Le nom systématique de cet acide gras, c'est le 6,9-hexa-décénoïque. Et son symbole, c'est C16 2.1 delta 9. Cet acide gras, c'est l'acide palmitoléique, c'est-à-dire c'est l'acide palmitique auquel on a ajouté une double liaison. C'est palmitoléique parce qu'il est rencontré parce qu'on le trouve dans l'huile de palme. Le deuxième exemple est un acide gras à 18 atomes de carbone avec 2 doubles liaisons. La première entre les carbones 9 et 10, la deuxième entre les carbones 12 et 13. Alors le nom systématique, c'est, comme il y a 18 carbones, on doit trouver la partie octadéca. 2 doubles liaisons 6, donc ça va être le 6, 6, 9, 12, octadéca diénoïque. Et le symbole, c'est C18 2.2 delta 9, 12. Cet acide gras, c'est tout simplement l'acide linoléique. Alors, juste une remarque concernant ces 2 doubles liaisons. On en a déjà parlé. Je vous ai dit que les doubles liaisons, lorsqu'il y en avait plusieurs,
ils étaient en position malonique. Vous voyez, pourquoi position malonique? Parce que si on casse ces doubles liaisons par oxydation, par exemple l'oxydation en permanganate de potassium, ce carbone va se transformer en COH et celui-ci va se transformer en COH. On va donc avoir pour cette partie COH, CH2, COH. C'est tout simplement l'acide malonique. C'est la raison pour laquelle on dit que ces doubles liaisons sont en position malonique. Alors, sur les deux diapos suivantes, je vais vous donner les deux nomenclatures pour que vous puissiez comparer. Ici, on a un acide gras à 18 atomes de carbone, mais 3 doubles liaisons. C'est l'acide linolénique. La nomenclature, son nom selon la nomenclature systématique, c'est l'acide 6, 6, 6, 9, 12, 15, octadéca triénoïque. Donc c'est l'acide 9, 12, 15 octadéca triénoïque, mais on ne dit pas 6, 6, 6, on dit tout simplement tout 6. Tout 6, c'est-à-dire toutes les doubles liaisons sont en position 6. Alors, son nom usuel, c'est l'acide linolénique, le nom courant, c'est l'acide linolénique, et son symbole, c'est C18 2.3 oméga 3, ou bien C18 2.3 N-3. Alors, pourquoi dans la nomenclature systématique, on numérote tous les carbones, on donne les numéros de tous les carbones qui portent la double liaison et pas ici? Tout simplement parce qu'on sait que dans les acides gras typiques, les doubles liaisons sont en position malonique. Donc il y a toujours un cran de 3. On passe de 9 à 12, de 12 à 15, de même que pour la nomenclature usuelle. Si la première double liaison est portée par le carbone 3 en partant de l'extrémité CH3, la double liaison suivante sera portée par le carbone 6, ensuite le carbone 9, etc. Le deuxième exemple, c'est l'acide gras à 20 atomes de carbone et à 4 doubles liaisons. C'est tout simplement l'acide arachidonique, c'est le nom d'usage. Alors vous avez ici les deux nomenclatures en rouge et en bleu. C20 2.4, C20 2.4. 4 doubles liaisons, 20 carbones. 4 doubles liaisons, 20 carbones. Il n'y a que l'expression des positions des doubles liaisons qui change. Ici, pour la nomenclature systématique, on va dire 5, 8, 11, 14. Attention, le squelette carboné est inversé par rapport au schéma précédent. Dans la diapo précédente, j'ai mis le COH à droite. Donc le sens de numérotation systématique, c'est dans ce sens, et de la numérotation usuelle, c'est dans ce sens. Donc, selon la nomenclature usuelle, ce carbone, cet acide gras, c'est C20 2.4 oméga 6. C20 2.4 N-6. Donc, cette nomenclature usuelle, elle est surtout utilisée en biologie ou en biochimie. Ici, vous avez quelques exemples d'acides gras insaturés. 16 atomes de carbone, 18, 20, 22, 24. Je voudrais m'arrêter juste là, au niveau des 4 acides gras à 18 atomes de carbone. Vous avez d'abord les deux premiers, 18 atomes de carbone avec une double liaison. La seule chose qui change, c'est la position de la double liaison. 9 et 11. Et donc, si on numérote selon la nomenclature de série, ça va être le N-9 au oméga 9 et le N-7 au oméga 7. Ici, vous avez l'acide linoléique et l'acide linolénique qui sont des acides gras célèbres, puisque c'est
le précurseur de tous les acides gras de la famille oméga 6, et l'acide linolénique, c'est le précurseur de tous les acides gras de la famille oméga 3. Vous avez dans la diapo suivante un tableau plus complet qui vous montre beaucoup plus d'exemples d'acides carboxyliques. Les trois premiers, ce ne sont pas des acides gras, ils ne font pas partie des lipides. D'abord l'acide formique, HCOH, c'est-à-dire R, c'est un simple hydrogène, l'acide acétique, CH3COH, l'acide propionique ou propanoïque, 3 atomes de carbone, c'est-à-dire CH3, CH2, COH. Et à partir de l'acide butyrique, vous avez des acides gras avec des chaînes de plus en plus longues. Bon, ce n'est pas une liste exhaustive de tous les acides gras, puisqu'on n'a que quelques exemples d'acides gras insaturés. Après, bon, je vais vous dire 2 mots de la biosynthèse. Alors, la biosynthèse des acides gras insaturés, on a dit qu'il y avait 4 familles, N-9, N-7, N-6, N-3. Je vais vous donner ici, je vais vous parler de la biosynthèse uniquement des 3 familles, essentiellement pour faire la différence entre les familles qui dérivent des acides gras essentiels de la famille N-3 et N-6 et une famille qui dérive d'un acide, de l'acide oléique que la cellule vivante synthétise elle-même. L'acide oléique est synthétisé à partir d'acétyl-CoA. Vous allez voir ça en S4 dans le module métabolisme. Alors la famille linoléique N-6 et la famille linolénique N-3 dérivent des précurseurs C18 2.2 N-6 et C18 2.3 N-3. Vous avez une succession de réactions de désaturation et d'élongation. Désaturation, c'est une réaction enzymatique qui arrache 2 hydrogènes, donc qui introduit une insaturation, et l'élongation, c'est une réaction enzymatique catalysée par une élongase qui rajoute 2 carbones. Ici, c'est une désaturase. Pareil que pour la famille N-3. Alors, vous avez dans la diapo suivante une explication, un complément d'information de ce qu'on vient de dire. Donc, à partir de l'acide linoléique C18,2 oméga 6, notre organisme synthétise l'acide arachidonique. À partir de l'acide alpha-linolénique, c'est-à-dire le précurseur de la famille oméga 3, l'organisme synthétise 2 acides gras de la famille oméga 3, qui sont le PA et le DHA. Ici, c'est schématiquement ce qu'on vient de voir dans la diapo précédente. Il faut juste noter que les désaturases sont des désaturases spécifiques d'une position donnée. Par exemple, la delta 5, la désaturase 5, ne peut désaturer qu'au niveau des carbones 5,6, c'est-à-dire elle introduit une liaison entre le carbone 5 et le carbone 6. 2 mots concernant ces acides gras essentiels. Les acides gras saturés et l'acide oléique peuvent être synthétisés à partir de l'acétyl-CoA, on vient de le dire, et les acides gras polyinsaturés des familles N-6 et N-3 nécessitent la présence de ces 2 précurseurs. Alors ces 2 précurseurs d'oméga 6 et oméga 3 sont parfois appelés vitamine F. Pourquoi F? F, ça vient de fat, qui veut dire en anglais gras. Et pourquoi vitamine? C'est juste pour marquer leur caractère d'acide gras indispensable. Alors la désaturation des acides gras résulte de l'action d'une désaturase qui est située qui est une enzyme du réticulum endoplasmique et qui a une spécificité pour un site donné. Par exemple, la delta 9 désaturase ne peut introduire une double liaison contre les carbones 9 et 10 d'un acide gras.
les animaux possèdent uniquement les delta 9, delta 6, delta 5 et delta 4 désaturases. Donc il est impossible d'introduire des doubles liaisons au-delà du carbone 9, alors que les végétaux et les micro-organismes possèdent des delta 12 et des delta 15 désaturases. Ils peuvent donc synthétiser ces acides gras alpha-linoléniques et linoléiques que nous ne pouvons pas synthétiser. Nous allons maintenant passer aux acides gras atypiques. Les acides gras atypiques sont des acides gras qui n'obéissent pas aux règles que nous avons vues au début de ce cours, c'est-à-dire des chaînes latérales linéaires non ramifiées, un groupement carboxylique, un seul, un nombre pair d'atomes de carbone, des doubles liaisons en configuration 6, et quand il y en a plusieurs, des doubles liaisons en position malonique. Attention, acide gras atypique ne veut pas dire acide gras qui n'est pas naturel, puisqu'on les rencontre d'ailleurs pour celui-ci, l'acide élaïdique, on le rencontre dans le lait, le beurre et les graisses animales. Je vais vous donner un autre exemple d'acide gras atypique, au pluriel cette fois-ci, les acides linoléiques conjugués. Il y en a plusieurs. L'acide linoléique, c'est l'acide gras à 18 atomes de carbone et à 2 doubles liaisons en position 9, 12 et configuration 6. Vous avez ici la comparaison de 3 acides linoléiques. L'acide linoléique typique, acide linoléique 6, 9, 6, 12. Je ne sais pas si on voit ici les doubles liaisons. Il y en a une là. On ne la distingue pas bien, mais elle est là. Position 6. 2 simples liaisons et la deuxième double liaison. Et ça forme ici une espèce de coude. Ici, vous avez l'acide linoléique qui présente 2 doubles liaisons en position 9 et 11. 9, 6 et 11 trans. Et ici, toujours un acide linoléique avec des doubles liaisons en position 10 et 12. Vous voyez, 10 et 12, il n'y a que 2 de différence. Ici, 9, 12, ça veut dire que les 2 doubles liaisons sont en position malonique. Là et là, ce sont des doubles liaisons conjuguées. Alors, ces acides linoléiques conjugués, on les trouve dans les matières grasses, des produits laitiers, les œufs, la viande de bœuf, de mouton ou de volaille. Un dernier exemple, 2 derniers exemples d'acides gras atypiques. Un acide gras hydroxylé, l'acide ricinoléique, c'est-à-dire l'acide qu'on vient de voir, l'acide élaïdique, auquel on a rajouté ce groupement OH. Et dernier exemple, un acide gras ramifié. Voilà, il est méthylé à ce niveau-là. C'est le CH3 terminal. Et sur ce carbone, on a substitué un hydrogène par un CH3. Maintenant, on va passer aux propriétés physico-chimiques des acides gras.